Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'être présents ici. Je voudrais vous remercier pour l'attente. Et à l'occasion, je voudrais dire que le moment est solennel pour pouvoir échanger avec vous sur la base d'activités et d'opérations qui se sont déroulées dans le cadre du parti PASTEF. Et à ce niveau, vous connaissez donc qu'en réalité, le parti PASTEF a fait une refonte totale de ses statuts. C'est ce qui a vu naître la haute autorité de régulation du parti PASTEF en termes de convergence et de standards de fonctionnement des partis politiques. Et c'est à ce niveau qu'on est là pour pouvoir donc partager avec vous la déclaration et la décision prise par la haute autorité concernant le candidat du parti à l'élection présidentielle du 25 février 2024. D'abord, je vais commencer par lire la déclaration. Et pour vous dire donc la solennité, on lit une déclaration, ensuite on va donc lire la décision qu'a prise la haute autorité de régulation. Je rappelle que les décisions de la haute autorité sont insusceptibles de recours, c'est l'article 23 des statuts du parti. La haute autorité, elle est composée de 5 membres. Les 2 membres ne sont pas membres du parti, dont le président. Les 3 sont membres du parti. Parmi les membres, il y a moi-même, Mohamedou Ngoudomboub, enseignant-chercheur de droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a Dr Salih Sané, qui n'est pas membre aussi du parti. Il y a Madame Fatimata Sira Sarr, qui est membre. Il y a Baïnias, qui est membre. Et il y a Maître Ngagne Demba Touré. Donc je m'en vais vous lire la déclaration. Déclaration de la haute autorité de régulation de PASTEF. La haute autorité de PASTEF a reçu les procès-verbaux de désignation du candidat du parti PASTEF à l'élection présidentielle du 25 février 2024, provenant des différentes structures départementales du parti et de la diaspora. En raison de l'indisponibilité de certains responsables actuellement détenus en prison, certaines coordinations d'ailleurs n'ont pu se réunir à temps et se sont retrouvées fort clos ou ont vu même leurs procès-verbaux déclarés irrecevables. Dans les 46 départements du Sénégal et les 8 circonscriptions électorales de la diaspora regroupant 45 pays où PASTEF est présent, les procès-verbaux ont fait l'objet d'un triple contrôle et ont donné lieu à toutes les vérifications nécessaires. Sur l'ensemble des coordinations départementales du Sénégal et de la diaspora, la candidature de M. Ousmane Sonko a été retenue à l'unanimité. Aucune irrégularité susceptible d'éliminer la dite candidature n'a été retenue ni constatée. Cette élection, au regard des dispositions des textes fixant l'organisation et le fonctionnement du parti, la haute autorité de régulation ayant transmis au seul candidat déclaré un formulaire de déclaration officielle de candidature ainsi qu'un modèle de procès-verbal aux coordinations départementales. Il en ressort ainsi un important facteur d'ordre, de transparence et de clarté qui fait que ces résultats sont le couronnement de tout un processus en amont de validation de la candidature du président Ousmane Sonko. D'une façon générale, les militants de PASTEF ont montré une grande conscience dans l'exercice du droit particulièrement important qui leur est attribué par la Constitution, le code électoral et les textes du parti. Et ils ont, de ce fait, largement contribué à l'excellent déroulement de cette phase préliminaire de la préparation de l'élection présidentielle. Après avoir opéré à toutes les analyses et appréciations jugées nécessaires, ayant constaté que la majorité absolue des suffrages exprimés est atteinte et même l'unanimité constatée. À l'issue du scrutin, le candidat Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974 exclusivement de nationalité sénégalaise, jouissant de l'intégralité de ses droits civils et politiques, est déclaré candidat du parti PASTEF Les Patriotes pour l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Par conséquent, la haute autorité procédera à l'investiture officielle du candidat en séance publique, fait à Dakar le 13 juillet 2023, le président. La haute autorité de régulation du parti, décision, séance du 13 juillet 2023,
Délibération numéro 003-2023 ARP. Vu les statuts révisés, lesquels consacrent la haute autorité de régulation du parti parmi les organes de contrôle et de régulation du parti. Vu la décision numéro 02-09-22-2 du 11 octobre 2022 portant nomination des membres de la haute autorité. Vu les statuts révisés du parti en ses articles 23 et 31. Vu la décision numéro 01-2023 de la haute autorité portant modalité de désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Vu la lettre en date du 5 juillet 2023 du secrétaire général du parti aux fins de superviser le processus d'investiture du candidat du parti en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Vu la déclaration de candidature du président Ousmane Sonko en date du 5 juillet adressée à la ARP. Vu la décision 02-2023 de la ARP portant mise en place d'un dispositif de contrôle du processus de désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Vu les lettres des présidents des coordinations départementales portant transmission des procès-verbaux des résultats provisoires de l'élection en vue de la désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle du 25 février 2024 et les pièces y annexées. Vu les procès-verbaux, les listes d'émargement, les feuilles de dépouillement et autres documents de vote de coordination départementale, le rapporteur ayant été entendu après en avoir délibéré conformément au statut du parti. Considérant que les résultats provisoires de l'élection en vue de la désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle du 25 février 2024 ont été proclamés le 9 juillet 2023 par chaque coordination départementale. Considérant que la haute autorité n'a été saisie d'aucune contestation dans les délais prévus. Considérant que l'examen des procès-verbaux transmis par les coordinations départementales ainsi que des pièces annexées ne relèvent d'aucune irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin. Considérant qu'après toutes les vérifications nécessaires et la prise en compte des procès-verbaux des coordinations départementales non parvenues à la ARP lors de ces délibérations, les résultats du scrutin en vue de la désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle du 25 février 2024 se présentent comme suit. Électeurs inscrits, 1606. Votants, 1606. Bulletin blanc, 0. Parce qu'il y avait un seul candidat, donc c'est normal. Bulletin nul, 0. Suffrage valablement exprimé, 1606. Majorité absolue, 804 voix. A obtenu le président Ousmane Sonko 1600 voix, soit 100% de l'électorat. Considérant que le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés par les coordinations départementales est désigné candidat du parti à l'élection présidentielle, considérant que le candidat Ousmane Sonko a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, il y a lieu de le déclarer candidat désigné à l'élection présidentielle du 25 février 2024. En conséquence, la haute autorité décide, article 1er, le président Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974 à Thiès, exclusivement de nationalité sénégalaise, jouissant intégralement de ses droits civils et politiques, est désigné candidat du parti PASTEF les Patriotes à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Article 2. Monsieur le Président Ousmane Sonko sera officiellement investi en séance publique. Article 3. La présente décision sera publiée par le secrétariat général du parti. Cette délibération est adoptée à l'unanimité des voix des membres composant la haute autorité. Membres en exercice 5, quorum 3, membres présents 5, Monsieur Mohamedou Goudembou, président, Madame Fatima Sirassar, membre, Docteur Mamadou Salif Sané, membre, Monsieur Baïnias, membre, Maître Ngagne Demba Touré, membre. Fait à Dakar le 13 juillet 2023. Le président de la haute autorité de régulation du parti,
Mohamedou Ngoudombou. Je vous remercie.